j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver, bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Moi je m'appelle Diana, je vis en Suisse et je fais principalement du contenu fitness, alimentation, voyage, lifestyle en général et bien-être. Et aujourd'hui je tourne une vidéo qui me tient à cœur tout simplement parce que je vais vous donner mes 10 habitudes qui ont fait que je suis devenue une nouvelle personne, une meilleure personne, que ce soit physiquement, psychologiquement, dans les relations avec les autres, que ce soit amicales, amoureuses, familiales et tout simplement liées à mon bien-être au quotidien. Donc j'ai pris le temps de faire mes petites notes dans mon petit carnet. D'ailleurs mon carnet je le kiffe trop. C'est écrit You Go Girl. C'est un carnet que j'ai acheté avant de commencer mes vidéos YouTube pour me motiver. Et là j'ai pris le temps ces derniers jours de vous écrire les 10 habitudes. Donc je vais vous expliquer tout ça. Du coup c'est parti. C'est la vie les gars. Du coup le tout premier point que je vais aborder qui a fait que ma vie a changé, et je vais rien vous apprendre, c'est tout simplement de boire assez d'eau par jour. Donc moi je bois entre 2 litres voire 3 litres quand je fais du sport par jour. Et je voulais vous en parler tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, je vais pas passer par 10 000 chemins, mais pas très charmant, mais j'avais des soucis pour aller aux toilettes et je me rendais pas forcément compte. Je crois que c'était normal, moi j'ai cru que c'était vraiment mon corps qui avait un souci. Donc ça améliore la digestion, le transit mais encore la concentration, ça booste l'énergie, ça vous fait avoir une belle peau. Voilà, il y a plein de bienfaits. Donc voilà, buvez de l'eau les amis, à votre santé. La deuxième habitude, je vais vous montrer, vous allez venir avec moi, ma grosse tête. Cette pièce n'est pas encore terminée, mais c'est notre deuxième chambre. Et là, mon petit coin bureau, regardez comme il est trop chou. Je vais mettre un cadre ici, je vais m'acheter une petite plante si mon chat ne va pas la dégommer. Mais voilà, c'est l'endroit où j'édite généralement mes petites vidéos, où je m'enferme pour réfléchir. Et c'est aussi notre coin sport. Bon là, je vais essayer des habits pour un mariage. Bref, faites pas attention, mais c'est aussi un coin où on peut faire du tapis, du sport. Ensuite, je passe à l'habitude suivante qui est à la mode actuellement, c'est de faire du journaling. C'est mon journal de gratitude que j'ai payé sur Amazon, environ je crois 20 € de mémoire. Du coup, le but du journaling, bien sûr, c'est de se concentrer sur le positif, mais pas que, ça augmente aussi l'estime de soi et ça, c'est super important. Ou des fois, on a tendance un petit peu à se concentrer sur le négatif, sur les choses qui vont pas, alors qu'il y a un milliard de choses positives et on est tellement borné à être concentré sur ce côté négatif qu'on voit que ça. Mais il y a tellement de choses encore à explorer, à voir, à être reconnaissante. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc voilà. C'est l'affirmation du jour les gars. Et ça permet également de commencer la journée sur un bon pied. Voilà, si t'as pas le temps de le faire ou l'envie tout simplement de le faire tous les jours, parce que t'as l'impression peut-être que tu te répètes ou que les journées sont assez similaires aussi, ça c'est vrai. Mais tu peux le faire 1 ou 2 fois par semaine, de temps en temps quand tu as un mood où tu n'es pas hyper motivé, tu es dans un sale mood, tu peux te concentrer sur le positif. Et c'est ça qui est beau, c'est que le fait de tout noter sur le papier, ça te permet vraiment de te concentrer sur des belles choses. Tu n'es pas forcément obligé de suivre la ligne de conduite qui est notée dans le journal. Tu peux très bien prendre une feuille de papier. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin, le journal il est bien. Mais c'est tous les jours la même chose, vous voyez, c'est toujours les mêmes questions. Et en fait, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Du coup, là, on va venir prendre une feuille de papier vierge. Donc voilà une idée de ce que tu pourrais faire directement à la maison, son carnet de journaling avec une feuille de papier et un stylo, tout simple. Donc je mets toujours la date du jour. Donc aujourd'hui, ce que j'ai noté, c'est comment je me sens aujourd'hui, quelles sont les habitudes à avoir pour améliorer sa journée, 3 choses dont je suis reconnaissante. Donc là, j'ai fait les 3 points pour écrire. Je peux mettre une affirmation positive ici. Et si par exemple, là on est mardi, donc la semaine elle est encore longue, je peux mettre mes objectifs de la semaine. Donc voilà.
la prochaine habitude que je souhaite aborder, c'est tout simplement de prendre un petit déj et si possible protéiné. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent ouais Léana, je sais pas comment tu fais pour manger le matin, j'ai pas faim, ça me donne pas envie, ça me dégoûte. Alors, t'es pas obligé de prendre ton petit déj dès que tu te lèves à 6h, 7h du mat. Non, tu peux très bien le préparer la veille ou le faire le matin directement. Il y a plein de petits déj que tu peux préparer avant. D'ailleurs, je peux vous faire une vidéo si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc le but ici, c'est tout simplement d'apporter de l'énergie à ton corps parce qu'il en a besoin pour travailler, pour réfléchir, pour marcher, pour avancer. Donc vraiment, il y a beaucoup de bienfaits de prendre son petit déj. Malheureusement, le café, ce n'est pas le petit déj et c'est pas idéal non plus de le prendre à jeun le matin. Je pense que c'est une question d'habitude. Au début, ça donne pas trop envie, mais en fait après, tu t'habitues à manger et t'as faim. Moi, si je prends pas mon petit déj le matin à midi, mais je crève la dalle et t'as juste envie de te jeter sur les premiers trucs que tu trouves. Et pour la 4e habitude, c'est tout simplement sortir, marcher, bouger, prendre l'air, être au contact de la nature, du soleil, du vent, de la pluie. Laisse-toi guider, laisse-toi porter. Arrête de réfléchir, de te torturer l'esprit, sors te vider la tête. Pour la 5e habitude, c'est tout simplement essayer de garder ton environnement propre. Essaye de t'organiser, essaye de trier, de nettoyer un petit peu tous les jours. Je sais que c'est chiant et je suis la première à être fainéante, à vouloir me poser sur mon canapé, à regarder la télé, à rien faire. Mais je peux te dire que c'est tellement plus satisfaisant, tellement mieux pour ton esprit quand tout est rangé autour de toi. Tu peux attaquer la journée, tu te sens bien, c'est propre, ça sent bon. Et surtout, tu te sens fier de toi, tu démarres la journée sur un bon pied. La 6e habitude, c'est bien sûr pratiquer une activité sportive. Que ce soit la musculation, le tennis, la course à pied, peu importe, quelque chose qui te fait bouger. Quelque chose qui te fait vibrer, où tu peux te dépenser, où tu peux te surpasser. C'est bon pour la santé, tu vas te sentir fier de toi, ça va te permettre de te vider la tête et de te concentrer que sur toi. J'avais trop envie de manger du melon. J'ai ce melon qui a 2 doigts de pourrir. Je vais le découper déjà, je vais le mettre dans un Tupperware. Comme ça, j'ai plus qu'à le mettre au frigo, au frais et je peux le manger quand je veux. Et c'est plus simple de blablater quand on est occupé à faire quelque chose. Du coup, pour la prochaine habitude, c'est tout simplement de vous entourer de personnes qui sont bienveillantes, positives, saines et ambitieuses. Je m'explique parce que c'est pas toujours évident. Des fois, on est entouré de personnes, que ce soit les amis, la famille, le petit copain. Et c'est des personnes qui sont négatives, qui nous pompent notre énergie, qu'on n'est pas bien quand on leur parle. Des fois, on ne se rend pas forcément compte. Et ces personnes-là nous prennent beaucoup d'énergie. Ils ont un impact sur notre vie. Il faut vraiment que tu te dises que à partir du moment où une personne ne te respecte pas, que ce soit par ses paroles ou ses actions, que tu dois t'éloigner de cette personne pour ton bien-être. Alors des fois, c'est pas forcément évident. C'est des gens peut-être qui sont là depuis un moment dans ta vie. C'est des gens qui sont peut-être liés à ta famille, peut-être des gens toxiques autour de toi, mais pour pouvoir te préserver, pour pouvoir protéger ton énergie intérieure, il faut que tu t'éloignes de ces personnes-là. J'ai coupé mon melon là. Voilà, il faut savoir protéger vraiment son énergie, se mettre en priorité, se concentrer sur soi des fois, peut-être s'éloigner des fois de certaines personnes tout simplement pour se retrouver aussi. Et si certaines personnes ne sont pas capables de comprendre ça, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Et il faut se dire que des fois c'est juste un choix de se choisir son bien-être et qu'on doit être quand même prioritaire dans sa vie. Je vais me préparer un petit bol. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder quand tu parles de personnes ambitieuses. Vous savez, des fois, on reste avec des gens par habitude. On a peur de se retrouver seul. Le fait de rester avec des personnes qui n'ont pas d'ambition dans la vie, bah en fait, tu deviens comme ces personnes-là. Alors, je dis pas maintenant qu'il faut s'entourer des gens qui font 300 trucs dans la vie. Mais disons que si toi, tu es de nature une personne qui a envie de faire des choses, qui a envie par exemple de faire du sport, de bien manger, si tu es quelqu'un qui veut tester des nouvelles choses, commencer par exemple le sport, la boxe, faire du cheval, peu importe, bah c'est clair que si toi tu restes entouré de personnes qui ne font pas de sport, qui ne mangent pas forcément bien, qui mangent mal, le truc c'est que tu deviens comme cette personne-là. Et si tu veux faire des nouvelles choses dans ta vie, entoure-toi de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi,
Moi par exemple, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui essaie de manger sainement, de faire un effort. Et si je traîne avec quelqu'un par exemple qui ne fait pas de sport, elle mange toujours mal, bah, cette personne peut avoir une influence sur ma vie et mon quotidien en général. Et elle va pas m'aider à avancer, elle va plutôt me faire reculer. Alors je prends des pincettes quand je dis ça bien sûr. Mais si on est entouré que de personnes comme ça, qui nous font tout le temps reculer, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on n'avance jamais. Ce qui fait arriver à notre deuxième point, notre deuxième habitude à faire, c'est tout simplement d'avoir des objectifs. Donc note tes objectifs. Si par exemple, tu as envie de faire du sport, alors note-le. J'ai envie de faire du sport, ok. Quel est le temps à disposition que j'ai? Combien de fois par semaine je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire comme sport? Qu'est-ce que je veux tester? Note-le. Parce qu'en fait, des fois, on a plein d'idées. Il y a des jours où on déborde d'idées, on va faire ci, on va faire ça, et on oublie. Je sais pas, on a eu des idées et ils restent dans un coin de notre tête et on les met de côté, on les met tellement de côté qu'on les oublie. Tandis que si tu les notes et que tu ressors ton carnet avec tes notes, bah, tu peux retrouver ces idées que tu avais et le fait de les écrire, ça va plus concrétiser les choses. Là, je prends par exemple l'idée du sport, mais ça peut être par exemple, tu aimerais partir au Mexique, voilà par exemple. Bah, tu notes, j'aimerais partir au Mexique et tu vas commencer par exemple peut-être à regarder les villes que tu veux faire au Mexique. Et du coup, tu te dis, bon, bah, j'ai envie d'aller ici, j'ai envie d'aller à Tulum, j'ai envie d'aller à Cancun, j'ai envie d'aller là. Et le fait de tout noter, ces objectifs, bah, ça va te pousser à continuer ton chemin. Peut-être qu'après, quand tu voudras voir bah, les villes que tu vas faire, c'est un exemple, hein, mais quand tu vas voir les villes que tu voudras faire, bah, tu pourras peut-être voir les hôtels qu'il y a, les Airbnb qu'il y a, les restaurants qu'il y a. Et toutes ces petites choses que tu auras mis en place, bah, elles vont se concrétiser. Et le fait de les noter, bah, tout ça, ça va vraiment te permettre de visualiser les choses. Moi par exemple, avec toutes mes dernières vidéos, mon objectif principal c'était de la perte de gras. Et le fait de le noter, d'en parler avec vous, de concrétiser, je vous ai dit que je prenais mon carnet, je notais les choses. Bah, tout ce que j'ai noté dans le carnet, sans déconner, c'est des choses que j'ai filmées dans mes vidéos. C'est des choses que j'ai notées. Et après, j'ai fait autre chose, j'ai pensé à autre chose. Et quand je retourne dans mon carnet, genre par exemple là, j'avais eu l'idée de vous faire une recette. Mais je vous jure, hein, c'est fou. Hein. J'avais eu l'idée de vous faire dans l'épisode numéro 7 un granola maison. Sauf que ça, je l'ai noté avant de faire la vidéo. Et le jour où j'ai commencé à tourner ma vidéo, bah, j'ai fait mon granola maison. C'est fou, je trouve. Et le fait, je pense que c'est vraiment le fait de l'avoir noté. Alors que c'est un petit détail, hein, c'est pas un objectif de fou. Mais je pense que le fait de l'avoir noté, de l'avoir visualisé et imaginé, ça m'a aidé à le faire en fait. Sans vraiment, je l'ai fait tellement naturellement. Je sais pas si vous voyez trop, je vais en venir. Mais voilà, le but étant de noter toutes les choses que vous voulez faire, tous vos objectifs. Enfin bref, je me suis coupée du melon, je vais ranger tout ça. Et on va aller se poser là-bas sur le canapé pour passer à la prochaine habitude. Ensuite, pour l'avant-dernière habitude, c'est tout simplement d'abord une alimentation saine. Alors attention, quand je dis une alimentation saine, je ne dis pas une alimentation parfaite. On oublie très souvent que l'alimentation, ce n'est pas que destiné au physique, c'est surtout destiné à la santé. Et tous les aliments que tu vas faire rentrer dans ton corps, c'est pour le bon fonctionnement de ton corps. Respirer, marcher, travailler, courir, vivre quoi. Voilà, je me suis posée sur le canapé avec mon melon. Et je voulais aussi vous parler d'un autre truc et qui a littéralement changé ma manière de penser. Et je trouvais indispensable de vous en parler dans cette vidéo. Je voulais vous parler de ce livre-là. Et il y a une abonnée qui m'a écrit dans la dernière vidéo pour me demander ce que je lisais. Et je suis à la 207e page de ce livre. Et franchement, pour vous dire la vérité, ça a vraiment changé ma manière de penser, de réfléchir, de faire les choix dans la vie. Et on aurait dit, je suis payée pour en parler, mais pas du tout. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour Noël, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a offert. Et en fait, ça a tellement changé ma manière de penser, ma manière de réfléchir, ma manière de me concentrer sur le positif, parce que c'est un livre qui va parler surtout de la loi de l'attraction. Donc on y croit pas, moi j'y crois. Franchement, ce livre est juste incroyable, donc je vous le conseille. C'est Le Secret. Je vous mets comme ça vous pouvez le voir. Vous savez, des fois vous avez des périodes
vous n'êtes pas forcément bien dans votre vie par rapport à des choses qui se passent, par rapport au psychologique. Des fois, juste le fait de, je sais pas, vous vous réveillez le matin, vous êtes dans un sale mood. Bah, ce livre-là, à chaque fois que je suis dans un sale mood, je lis quelques pages et je suis beaucoup mieux. Et en fait, je me rends compte que tout est lié au côté psychologique qu'on a, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de nous traiter également. Mais ce livre-là, franchement, pépite. Pépite, je ne le jetterai jamais. Et je le conseille à tout le monde, vraiment. Du coup, ce qui fait qu'on arrive à l'habitude suivante, tout simplement, que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est tout simplement de lâcher prise. Des fois, on est tellement submergé par ce qu'on pense, par nos objectifs, voilà. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas malheureusement contrôler et c'est ok. Donc il faut y croire, il faut noter ses objectifs, mais ça ne veut pas dire que maintenant vous le notez et que vous allez... tout va être acquis parce que vous l'avez noté. Non, peut-être qu'il y a certains objectifs qui vont mettre une semaine à arriver, 2 mois à arriver, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais tout ça c'est ok et il faut apprendre à lâcher prise. C'est pas toujours comme on vit dans la vie. Malheureusement ça dépend pas que de nous. Mais la seule chose qu'on peut contrôler c'est notre esprit. Donc si on lâche prise et on se concentre que sur les bonnes choses, bah c'est que bénéfique. C'est que bénéfique pour nous. Donc là je vous ai donné les 10 habitudes qui ont fait que ma vie a quand même changé en bien, que les relations autour de moi ont changé, que j'ai un lâcher prise par rapport à certaines situations, même si c'est des fois juste un petit truc qui t'énerve. Des fois on pète un câble pour des trucs à 2 balles alors qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie et je voulais juste faire cette vidéo, vous transmettre les choses qui m'ont fait devenir une nouvelle meilleure personne, meilleure version de moi-même. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Je te souhaite que du bon et que des belles choses et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go.